Sénégal, bonjour, ça sent le Neferem Mabrour, mais dans le tchaya de qui? En tout cas, Tribune continue de révéler à sa une le coût de la vie. Eh bien, le coût de la vie qui dépasse l'entendement, un redoutable adversaire pour le candidat, pour le candidat de Benno Bokk Bakar Astafourla, pour le candidat de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle. Bon, des prix fous à rendre fou, indique Tribune continue ce matin, le journal du groupe des médias de Barthélémy. Le coût élevé, le coût élevé de la vie sera au cœur de la campagne électorale. À bon entendeur, salut. Mais le salut, avec la flambée des prix des denrées de première nécessité, ce n'est pas demain la veille au regard de ce que renseigne Tribune. En tout cas, les commerçants spéculent. Le gouvernement laisse faire. En d'autres termes, le gouvernement n'en a que. Renseigne clairement et nettement Tribune. Que retenir d'autre autour de cette situation carabinée, de chez Carabiné, relative au coût de la vie chère. Sinon, ce que nous livre Tribune quotidien, à savoir Gorgorlou. Gorgorlou ne voit plus. Alors là, plus du tout, la queue du diable pour la tirer. Donc, tirer à boulet rouge sur les tenants actuels du pouvoir en général et le Premier ministre en particulier. Voilà en tout cas ce que fait Ousseynou Gueye dans une chronique à lire dans Walf Quotidien ce matin. En tout cas, le journal du groupe Walfadjri de révéler la pauvreté gagne du terrain. Donc sur un terrain glissant, le gouvernement l'est. Et aujourd'hui 24 heures quotidien pour ce qui concerne la lutte contre l'inflation et la vie chère, de nous informer que Sawai, Nyangal National Universel Mondial, exige un rapport exhaustif. Nahembaï ou pas. Bon, 24 heures quotidien de nous livrer que Sawai, monsieur le Premier ministre Amadou Ba et le ministre Abdou Karim Fofana, comprenez le ministre du Commerce, sont sauvés de déposer le rapport exhaustif en question avant fin octobre 2023. Quoi qu'il advienne, au regard du titre du quotidien, le quotidien ce matin, le journal de révélé, école, rentrée sur fond de grève des collectivités territoriales, bulletin scolaire. Bon, perturbation des orientations et inscription par défaut d'extrait de naissance, indique clairement et nettement le quotidien ce matin. Ce matin, dans le journal, il y a le président de l'UNAPES, comprenez l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, qui monte au créneau. Pourquoi faire? Pour dire nos enfants souffrent en attendant de savoir si justement le souci des parents d'élèves aujourd'hui, tristement matérialisé par une rentrée scolaire sur fond de grève des collectivités territoriales, ne tombe dans l'oreille d'un sourd. Restons avec le quotidien qui, au chapitre de la saisine de la Cour suprême et du tribunal de grande instance de Ziguinchor, de nous informer que Sawai Pros, comprenez la porte du Bourroc, Ousmane Sonko en l'occurrence, recours sur deux fronts. Et pour ce qui concerne le refus de transmettre les fiches de parrainage à Sonko, il y a Libération qui nous renseigne que la Cour suprême statue demain. Bon, une requête déposée hier à Ziguinchor contre la radiation de Sonko du fichier électoral, informe également Libération. Et c'est en toute liberté que Vox Populi nous informe que la Cour suprême videra le recours de Sonko vendredi. Recours relatif au refus de la DGE de délivrer des fiches de parrainage au maire de Ziguinchor, précise Vox Populi ce matin. Le quotidien, piloté par Daouda Diarra, mon confrère, pour ce qui relève de la présidentielle de 2024, de renseigner 215 candidats. 215 candidats à la candidature à la date d'hier. Aujourd'hui, il convenait de retenir que la flambée risque de continuer. Les retraits ouverts jusqu'à la veille du dépôt des parrainages au Conseil constitutionnel, révèle Vox Populi ce matin. Le journal d'accroché Ibrahima Bahoum qui dénonce une tendance à banaliser la fonction présidentielle. Bon, le retrait des fiches de parrainage qui épouserait les contours du marché Yaoubé, comprenez, d'un Louma. Voilà en tout cas ce qu'il a lieu de retenir d'après le Témoin quotidien ce matin. Le journal de révéler collecte de fonds, raquettes diplomatiques, chantage et enrichissement illicite des candidats fantômes en mode d'or marteau. Des doigts, waouh. Bon, un vrai Louma politique
économiques ou marchands, bouchers et éleveurs, selon Dr Momar Thiam dans le Témoin quotidien ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, de renseigner que pour le Dr Momar Thiam, cette histoire de déclaration de candidat à la candidature pour la présidentielle de 2024 semble relever d'une histoire de marché Diaobé, comprenez, d'un louban international. Que retenir d'autre autour de l'actualité politique, sinon ce que nous livre le Mandat quotidien ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, de nous amener dans le sud du pays, pour nous informer que celui qui est en pole position du côté de chez le roi d'Oussoui, c'est Abdoulaye Sylla Ekotra. En tout cas, Borom C50PN, Abdoulaye Sylla semble gagner les cœurs des populations du sud du pays, d'après le Mandat quotidien ce matin. Le journal de noter élection présidentielle de 2024, le sud vote Abdoulaye Sylla, alias Sylla, C50PN. Que dit d'autre? Sinon ce que nous livre Tribune quotidienne dans ses colonnes. Le journal sous la plume de Pape Moussa Traoré, mon confrère de renseigner, en perspective de la présidentielle, Abdoulaye Sylla, alias Sylla, C50PN, ratisse large dans le sud. Actualité nationale autour des Tolof et des Djafé de l'heure. L'As quotidien ce matin. Le journal d'indiquer qu'à cause des inondations, le paludisme fait des ravages dans la banlieue. Et c'est le lieu pour nous de prendre Libération qui reparle d'arrivée en Espagne de 9 pirogues parties du Sénégal. En tout cas, 1295 personnes ont débarqué en 10 jours. Informe Libération ce matin. Le journal, en tout cas, d'ajouter dans le lot, on compte 32 femmes et 22 mineurs. Mais l'information majeure dans cette histoire d'immigration irrégulière est à lire dans Source A pour terminer. Le journal de parler d'une grande première. De quoi s'agit-il, Wai? Ce mardi, près de 300 migrants sénégalais ont débarqué aux îles Canaries à bord d'une même et seule embarcation. Et là, mais là, tu donc de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.